bako bina bako kolobanini. C'est pas de ma faute si Yegbayanou chie. C'est parce que je viens de Yop Siri. C'est pas de ma faute si Yegbayanou chie. C'est parce que je viens de la Tessie. Poigan mon carré, oui ma Tessie. Abidjan mon village, oui mon baki. Nous ici, Posi pas Jaoli. Pay frère, tu connais que t'avais le Yop Siri. Et si nous, si un pas tenté, la rue a fait de moi Joe. Un pas tenté, c'est l'homme qui a peur, sinon y a rien. Et si tout est régné, un bon ivoirien. Tu font fa, mon dégât ton cœur est mort. Y'a pas de drap sur le pied, sur le dent gros. Mon nom c'est Nouka, le Dashi, pas le blé, pas le ganga, pas le waraba. Le zipaya, le laloma de ça. C'est le pita samisé bras, je viens du Jassa. Rap pour tous mes mokos, les gars, je viens du Bougo. Pas la peine de branquer, c'est le bi, je viens du Bosron. Me my niggas, real niggas. Nouka! Yeah, what up? Yeah! On est de retour ici, rendez-vous du grand maître de cette partie, vous avez reconnu la voix, le visage. Nouka! Oui, c'est comment? Ça cause pas, ça chauffe pas. Je suis content de te voir, mon frère. Moi aussi, c'est Boro Fafa. Voilà, c'est encore Charles. Ouais, frère, changé. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ils ont dû te voir dans. Ils pourraient dans le quartier. Ils pourraient dans le carré. D'autres ne savent même pas que tu es rappeur. Yes, I. Mais sinon, nous, quand même, là, puriste, rappeur. À la base. Nous, quand les vrais noms, c'est quoi? Bon, nous, à l'origine, c'est Yannick Aqua. Yes, I, pour tous ceux qui sont en droit de moi, la famille, à l'origine, c'est Yannick Aqua. Ouais. Maintenant, sinon, dans la street, c'est nous, le Dashiba. Voilà. Le Bléba. Le Gangaba. Nous, quand t'es né quand? Moi. Oui. Et yes. Ça, c'est les frappes, hein. Mais c'est de 80. 80. Yes, combien? 80 00 5 c'est de 1980. Les mois, le jour. Le mois, je suis né. Il y a la même date d'anniversaire que Bon Mali. Je suis né le 6 février. Ah, Rastafari. Il y a ici un pionnier. Une légende. Tu es né où? Je suis né à Yop, Syrie, à Abidjan. Ah, tu es né à Yop même? Ouais, à Poy, même à Abidjan. Ah, le vieux, la vieille. Ah, le vieux, la daronne, le kobo, la madre, tous les qui c'est, les frères, tout le monde. Tu avais combien de frères toi, quand tu es né? Bon, quand je suis né, il y a combien de frères? Oui. Bon, quand je suis né, il y avait 3 frères. Et mes autres petits frères, ils sont venus après en fait. Ouais, il y a moi, puis il y a 4 petits frères derrière moi, 4 pépéros. Wow. Mais ils sont tous sur le Yoro, tous briqués qui parlent là-bas. Le vieux et la vieille ont toujours été avec toi? Toujours le vieux, la vieille, ils m'ont toujours soutenu dans tout ce qui est fait, la daron, le kobo, tout le monde est prêt pour louer. Ouais. Et ça. Et donc, tu as grandi papa et maman ou bien c'est passé comment? Non, j'ai grandi à mon daron, j'ai grandi à la madre, ouais. dans Poy. Dans la street, c'est là qu'il y a eu mon éducation en fait. Tu as fait CP1, tu es allé à l'école au moins, tout ça? Toi aussi fatigué. CP1, tu as fait ça où? CP1, j'ai fait ça à Yop. Où ça à Yop? À Yop, à Nyangon. J'ai fait ça à Poy, à Nyangon dans mon carré, j'ai fait CP1, j'ai fait l'école primaire à Poy dans ma base quoi. Ouais, CP1 jusqu'en 6e quoi. Il y aura CP1 qu'en 6e quoi, c'est ça. Et c'était cool à l'école, tout allait bien? Bon, à l'école, c'était toujours d'une manière, tu vois un peu, non? Parce que faut dire que moi, j'ai jamais aimé l'école. Jamais aimé l'école? J'ai jamais aimé l'école. Dans mon sang, j'ai jamais aimé le school. Je sais pas si c'est parce que c'est un truc de colon, mais dans mon sang, j'ai jamais aimé le school. Mais il fallait que je parte à l'école pour faire plaisir à mon daron, à la vieille, tu comprends un peu, non? Parce que ils se sont engagés, ils se sont dit que non, il fallait qu'on parte à l'école. Donc moi je partais à l'école carrément pour faire plaisir à mon daron. Parce que je me rappelle bien quand j'étais à l'école, quand tu travaillais bien, le Congo nous faisait des cadeaux. C'est-à-dire que le daron, quand tu as une bonne moyenne, il te fait des petits cadeaux. Donc tu t'es gamé sur ça. Mais moi, mais franchement, il pas au secours à cause de mon daron. Sinon moi, mais c'est pas fond du secours. Le vieux il travaille où? Mon vieux il travaille à l'aéroport en Annam. Mais non, le vieux est jet. Il avait l'argent. Non, pas forcément le jet. Tu sais, il a grandi dans une famille modeste. C'est-à-dire que dans une famille tranquille. Pas assez de blé, pas assez de tout, mais une famille modeste, quoi. C'est-à-dire que où l'éducation n'était pas faite, quoi. C'est-à-dire que street, c'est Yopougon, toi tu connais pas. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que c'est quand même hardcore, mais on se gérait, quoi. Ouais. Oui, quoi. Vous étiez combien au total après? Total après. Total. Toi, tes frères, tout ça, vous étiez combien au total que la famille devait gérer? Ton vieux t'avait? Bon, il y a moi, il y a mon frère Ice, et puis après moi,
comme je t'ai dit, j'ai 4 petits frères. 4 petits frères. Ouais, donc au total on était 6. C'est ça, non? 6 mais 7. C'est 6. C'est ça? Ok, il y a fou qu'il a. Donc on était 6. Le nouchi, on arrive en anglais un peu. Non, mais tu sais que le nousia là, c'est imprégné de tout. Il y a les mots d'ici, même il y a les mots en anglais, même il y a les mots chinois, il y a les mots japonais. Il y a chinois. Le nousia là, ça réunit toutes les langues. À quel moment le chinois le nouchi? Comment? Ok. Les chinois là. Le chinois. Le chinois c'est le nouchi, il y a les mots là, quand tu bois là, on a l'impression d'entendre du chinois. Tu vois, parce que tu vois, quand il dit tu bois là, ça fait chinois, ça fait japonais. Mais le nouchi, ça rassemble tout, quoi, tu vois, non? Pas forcément les mots d'ici, c'est-à-dire que ça rassemble les mots français, les mots même nouchi, et puis les mots américains. Il y a, en tout cas, l'univers, quoi, ça rassemble tout, quoi. Le nouchi, il est complet, quoi. Donc, tu as eu le CP, tu es parti en 6e. Oui, il y a eu le CPCL en 6e, au clair. Est-ce que tu comprends un peu qu'il y a des gens qui te regardent comme ça, là, ils se disent que tu n'as même pas pu avoir CP pour aller quelque part? Non, mais tu sais, souvent l'apparence trompe. Tu vois, non, mon écran, ça fatigue les gens. Attends, mes gars, fils. Mon écran, ça fatigue les gens. Les gens qui me voient en même temps, on m'identifie, quoi. Tu comprends un peu? Non, mais je comprends les gens. Je comprends les gens, les manières de voir les choses, les manières de penser. Mais quand tu m'écoutes parler, quand tu m'écoutes m'exprimer, tu sais qu'il a fait les bancs. C'est le oui qu'elle a. Tout à l'heure, hors antenne, tu me disais que tes parents sont partis. Ouais. Ils sont allés où? Non, mes parents sont sur le Yoro. Mes parents, mon vieux, ma vieille et la famille sur le Yoro, ils sont de l'autre côté au Yoro. Tu connais le Yoro? Non, faut bien me dire. Donc on dit le Yoro, c'est le Bengue. Le Bengue, c'est Paname, c'est Canada, c'est States, c'est US, c'est ça que le Yoro. Donc il y a la famille de l'autre côté au Yoro, mais... À quel moment ils sont partis? Bon, ça fait quand même un bail. Hein. Mes parents nous ont décalé, ça fait quand même un bail. Ça fait aujourd'hui plus de 20 ans. Tu avais quel âge quand ils partaient? Minimum, j'avais peut-être 18 ans, 1800, 1900, 18 ans, 20 ans par là, quoi. 18 ans, 19 ans, 20 ans, un truc comme ça. Yeah. Et ils vous ont laissé ici avec qui? Bon, avec la famille, il y a la famille à l'origine, tu vois un peu, non, mais on est resté ici entre frères, entre frères, et puis ça se passe comme ça, on est resté ici entre frères, puis hormis les frères, il y a la famille de l'autre côté. Mais qui gérait la maison? La maison, c'est nous-mêmes on gère. À 17 ans, 18 ans, vous commencez à gérer la maison? À 17 ans, 18 ans, c'est-à-dire qu'à 17 ans, 18 ans, on vivait dans la cour familiale du daron. Maintenant, quand j'ai eu mes 22 ans, 23 ans, je me suis libéré de la cour familiale, je me suis aventuré à aller moi-même me chercher ma dôme, quoi, un truc comme ça. Dans le même point là? Dans York City. À quel moment tu as commencé à rapper? Moi, j'ai commencé à rapper depuis la classe de CE1. Aïe! Yeah. J'ai commencé à rapper depuis l'époque en 94, 93, depuis l'époque des démocrates, depuis l'époque de MC Claver. Les MC Claver, autant des Angelo, les Ouyeou, les vieux moraux comme ça. C'est cette époque-là qui a commencé à arrêter. L'époque des No Revenge Nature, Public Enemy, un truc comme ça. Yes, et c'est ça qui t'a vraiment inspiré? C'est ça qui m'a inspiré, c'est ça qui m'a permis à continuer dans la musique. C'est-à-dire que cette époque-là, c'était une époque après, en 94, il y avait des groupes comme les Wu-Tang, les Nas, et puis aussi dans mon pays, il y a des groupes comme les RAS, les Young System. Avec toute cette culture-là, ça m'a motivé à développer ce qu'ils devaient faire, quoi. Wow. Et tu n'as jamais eu d'interaction avec ces gars-là? Tu n'as jamais vu toucher les RAS, Young System, tous ces gars, tu les as côtoyés? Bon, à l'époque, il faut dire qu'on était encore tus. On était encore petit. C'est-à-dire que c'était les grands dos pour les approcher, il y avait tout un mythe. Mais au fur et à mesure qu'on a développé, ces vieux Mongols ont pris le drap de moi. Ils ont compris que c'est un pays frère qui s'inspirait d'eux et puis qui s'inspirait d'une autre culture, quoi, que le hip-hop underground USA en fait. Mais tous ces vieux Mongols comme les Young System, les RAS, jusqu'à aujourd'hui ils sont en drap de moi. Et ils savent que je les représente en fait, dans le Nushia en fait. Yes, le Nushia, ça arrivait comment? Mais c'est tout ça, tout était ta langue. Bon. Le nouchi, il faut dire que c'était toujours l'argot ivoirien. Mais toi, tu as pris ça pour toi maintenant. Quand on voit Nouka, c'est Nouchi. Ouais, quand tu entends Nouka, le Dashiba, le Waraba, c'est que c'est le Nushia. Il faut dire qu'à l'époque, quand j'ai commencé le rap, je n'ai pas commencé en même temps le Nushi. C'est-à-dire que on a développé le hip-hop, il y avait mon crew qu'on appelait la Flèche Noire. À l'époque, on rappait un peu normalement en français. Mais arrivé, moi, je me suis dit que mais putain, négro. Fallait qu'il sorte un truc original parce que tout le monde rappait en français. Il y avait les VP comme les Almighty, les Stedos, tout le monde rappait en français. Et puis les vieux moraux comme les RS, les Young System, les gars comme ça. C'était du rap, mais c'est du rap fanfan. Donc moi je me suis dit que Joe,
l'inspiration est venue comme ça. J'ai dit non, fallait que je... Qu'on appelle ça? Tu changes un peu le Je change, il fallait qu'il donne quelque chose d'original, il fallait qu'il mette la différence entre moi et mes potos. Parce que tous mes potos étaient ready dans la langue française, tout le monde déchirait en français. Mais j'ai dit non, il fallait qu'il mette la différence. Et quand j'ai sciencé, j'ai dit non, c'est le nouchi qui était bon pour mettre la différence. Là, ça allait être encore plus original. Donc, c'est dans ça, j'ai exploité le nouchi, en fait, dans mon rap, en fait. Et tu as déjà croisé à Julien Gallo? Ouais, Julien Gallo, c'est mon coro, il est en droit de moi, il sait qui je suis. Quand vous parlez, vous comprenez? Mais Julien Gallo, c'est un autre classe de nouchi. Ouais, tu sais, le nouchi, chacun sa dimension du nouchi. Dans le nouchi, il n'y a pas vieux père. Dans la langue, il n'y a pas vieux père. Il suffit de se comprendre, de s'attendre, et puis on développe le même way. Et puis ça développe. Sinon, Julien Gallo, c'est mes vieux mogos. En âge. Mais peut-être aussi dans l'expérience de la vie, c'est le coro. Mais dans le nouchia, dans le speech du nouchia, il n'y a pas de coroya. Mais tout le monde développe dans sa science. Et Nash, tu la connais? Ouais, Nash, je la connais, c'est ma drossée. C'est ma frangine, on a fait le même carré, on a fait le même secteur, on a fait Yopougon ensemble, on a fait Nyango ensemble. Elle a eu le temps de me côtoyer propre même. Dans la reçue, Nash, ici, elle a dit qu'à son époque, à elle, elle aimait se battre à Yopougon. Tu l'as connu dans ça? Ouais, moi, franchement, quand moi j'ai connu Nash, Yopougon était déjà à ma base, moi je contrôlais tout le secrétaire. Voilà, quand moi j'ai connu Nash, maintenant elle venait d'arriver de l'intérieur, elle était quittée à Mans. Oui. Ouais, elle était quittée à Mans. Au moment d'arriver là, moi je colonisais tout le secrétaire. Elle a compris qu'il y a un coro qui est là. Donc elle s'est approchée de moi, on a familiarisé ensemble, on était des amis ensemble. Elle me côtoyait, elle venait jusqu'à chez moi en piste. Bon, il y avait dans ses frappes, mais moi j'étais trop avancé dans la science. Nous, on n'était plus les moraux du carré, on était les moraux des déons, on partait chercher pour venir au quartier. Donc, après ça, tous les petits que je n'ai pas trop vu, mais j'ai appris que souvent la drogue fait le discours, les moraux, quand il vient, c'est ma drogue, vous n'avez qu'à l'avoir loupé. Donc, on a développé un peu confiance dans ce Oyas là. Ouais. Toi, tu as arrêté l'école à quel âge? J'ai arrêté l'école en 3e en fait. Wow. 3e. Tu n'es pas allé jusqu'au BPC? J'en avais marre en fait. Le système me faisait chier. À cause de quoi? Des maths, physique? Ouais, tout ça là. C'est-à-dire que tout ça, ça prend la tête. C'est-à-dire que maths, physique, tout ça là, ça me faisait chier comme était la base. Tu ne pouvais plus dessiner les carrés, les trucs quoi. Ouais, tu sais, l'école ça fatigue le cerveau. Surtout l'école du système, ça fatigue le cerveau. Faut tout apprendre en même temps. Tu vois un peu, non? Moi, mon esprit, il n'était pas prêt pour ça en fait. Tout apprendre, les physiques, les mathématiques, l'histoire, moi ça m'a fatigué le cerveau. Donc, moi, franchement, arrivé en classe de 3e, il dit Joe, ça là, il me break à ça. Puisque le daron n'était plus là. C'est lui qui pouvait me battre beaucoup plus de le daron est venu, il joue ma 4. Donc, il a commencé à jouer ma 4. J'ai commencé à me lancer dans la musique, quoi, en fait. Quoi. Voilà. Maman aussi, elle est partie avec papa? Ouais, la daronne, elle est partie au Loco. Ça, ensemble, même tout ça? Non. Ils habitent là-bas ensemble? Oui, ils habitent là-bas ensemble. Il faut dire que le daron a décalé et puis après, la daronne l'a suivi, en fait. Ils ont d'autres enfants là-bas? Ouais, on a eu un petit frère là-bas. C'est un américain, lui. Mais c'est quoi? C'est un franco. C'est un bengolo. Ok, mais tu continues d'avoir des rapports avec ta maman? Ouais, toujours, je continue d'avoir des rapports avec le daron et la madre chaque jour que tu fais. Par la grâce de Dieu, le système a fait que maintenant il y a l'internet. Donc on est toujours en communication chaque jour que tu fais. Et quand tu parles de ta vie, qu'est-ce que ça te fait? Qu'elle te voit, toi, Lucas, ce que tu es devenu. Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce que ça te fait, toi? En tout cas, ma daron, elle est fière de moi. Mon daron, elle est fière de moi parce que quand les deux partaient, j'étais encore très jeune. Et puis, ils ont vu, parce que je suis né d'une famille artistique. Le daron est l'artiste. Donc, il chantait? Mon daron, il est artiste, il est artiste musicien, il est guitariste à la base. Oui. Guitariste à la base, mais il est plus un rumba classique. Les Rochero, les Papa Wemba, les rumba classiques. Donc, je suis né dans cette culture musicality. Tu vois, je suis né dans cette culture. Donc, le daron et la daronne qu'ils ont vu qu'ils n'étaient pas là, et puis ils ont vu qu'il y a laissé le secours. Ils ont vu que Marie, qu'il y a laissé le secours. Je me suis donné à 100% dans la musique et puis ils faisaient les choses bien, d'une manière bien. Et ça les retrouvait l'autre côté en Europe. Ils ont été toujours fiers, ils m'ont toujours boosté, ils m'ont toujours encouragé. Quoi. Ils t'ont pas dit de venir les retrouver là-bas, un truc comme ça? Bon, tu sais, tout parent veut que son enfant vienne le retrouver là-bas. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Tu vois, puisque je vais dire non. Donc, les souhaits, c'est que je les retrouve là-bas un jour. Donc, il y a Fougida. Voilà. Et donc,
Tout à l'heure, on va rentrer dans la carrière musicale du rap, de ce que tu as fait, des albums et tout ça. Yes, et on va aussi aller après dans ton arrivée au cinéma. Il y a Fukida. Avant d'arriver tout ça là-bas, ok, je peux te dernière question qu'on est en pause. Lego. Lego. Quand tu vois Lego, toi, ton interaction avec Lego, est-ce que ça passe toujours ou bien elle te voit en quoi? Avec ton chia, ta manière de t'habiller, le rap, tout et tout, est-ce qu'elle effraie pas Lego un peu? Bon, la plupart du temps, mon écran, mon alu effraie les femmes. Ça effraie les go. Et puis, ça, il sait que c'est à cause de mon écran. Tu sais, les go, ils aiment les gars beaux à voir. Quand tu le vois en même temps, tu rêves, quoi. Non, mais t'es un joli garçon, t'es pas un vieux garçon. Moi, c'est joli garçon, mais moi, j'y cru. Moi, c'est hardcore, moi, c'est farouche. Donc, ouais, mon alu, ils ont peur. Mais, celle qui s'approche, ouais, que non, c'est le gars, il est posé dans la tête, c'est le gars, il sait comment, il sait parler, il s'explique comme Mousseau. Donc, c'est mon alu qui les fatigue. Mais après, qu'on s'approche, qu'elle m'approche, mais comment elle s'approche, ouais, que le gars, il sait s'y prendre, quoi. Ta première go, c'était passé comment? Ma première go. Ta toute première. Ma toute première go. Ma toute première go. C'est un long date. Je ne peux pas me rappeler. Non, il faut te rappeler. Parce que ma toute première go, je peux dire que c'est quand j'avais mes 18 ans. Mes 18 ans. Non. Mes 18 ans. 18 non, ans, quand même. Tu connaissais les go avant ça? Non, moi franchement, ici un mec qui était toujours ancré. Moi, j'ai connu la femme quand peut-être j'avais. Pas que peut-être, quand j'avais 20 ans. 18, 19, 20 ans même, 20 ans, 21 ans. C'est là que toi-même là. C'est là que moi-même là, j'ai eu ma première copie. Oui. J'ai eu ma première séance, mes premiers rapports, je le dis quoi. Je suis resté cru parce qu'à l'époque, en Côte d'Ivoire, c'était plus l'esprit mouchia, autant les pololos, autant les vieux morts. Donc moi, j'étais trop hardcore, j'étais trop garçon avec mes potos. Donc ça fait que les histoires des femmes, c'était pas trop mon truc en fait. J'étais trop 100% musicality. Mais comment tu es tombé dans ça? Comment? Tu as approché la go ou elle t'a approché? Le Mousseau, oui. Il a kiffé, il me s'est approché, il a demandé son... Avant il n'y avait pas de téléphone, il a demandé son nom, comment, et puis après c'est un repras, et puis on s'est vu après. Elle s'appelait quoi? Bon, moi, ma première go, prénom. Du vrai nom, elle s'appelait Cathy. Ouais, c'est un joli prénom. Elle s'appelait Cathy. C'est un joli prénom. Elle s'appelait Cathy, et ça... Moi, monsieur, on connaissait... Elle t'a approché ici? On était ailleurs. Elle était dans ma base. Yes, donc tu l'as kiffé, tu as donné son nom. Donc il a kiffé. Tu allais chez elle? En fait, on a fait la même classe. Donc on a fait la même classe. Donc depuis la classe, il a kiffé. Et puis bon, après on a comment puis c'est allé loin. Mais quand tu allé loin, le premier rapport, toi tu connais pas. Le premier rapport. Toi tu connaissais pas. Quel premier rapport je connais pas? Moi c'est un dominant. Pas parce qu'il maîtrise pas, parce qu'il n'y avait pas encore fait l'action que je ne connaissais pas. Il y avait déjà toutes mes facultés, je connaissais le way. Tu partais au vidéoclub? Ouais, bien sûr, partais au vidéoclub, de temps en temps on regardait Poporopop. Donc on connaissait le way. Donc on connaît le way. Donc on connaît le way, mais on est trisé, on n'est pas à 100% dedans. Parce qu'on avait des frères sans, moi il y avait des potes, les gars, c'était les mousseaux. Moi il n'était pas trop ça. Moi ma science c'était mes potos, bouger, aller comment on développer les web pour... Tu vois ce que je veux dire, non? Ouais. Voilà, donc je n'étais pas trop ça en fait. Okay. Quand il avançait un peu dans l'âge, quand j'étais en 5e, 4e, que c'est là il a commencé maintenant à la fin, m'a commencé à m'intéresser quoi. Un peu dans ce vibe ça. Oui, on est de retour ici avec ça commence pas. Voilà. Yeah. Et donc Nuka, yes, on est de retour, on a passé un peu ta vie, ta life un peu. Yeah. Tu as connu le vieux pauvre la dose, tu me disais. Yeah, j'ai connu le Koroya, il est connu. Oui, on l'a reçu la dernière fois. Vous avez vécu un peu dans le même secteur. On a vécu dans le jazz ensemble, on se connaît en un ton parallèle. Ok. En Paya, on a fait le coup de tête. Donc voilà. Lui et moi c'est Zo quoi. Il n'y a pas eu de Niaga? Non, il n'y a pas eu de Niaga. Au moins on fait coup de tête, l'esprit était déjà high. Oui. Non, c'était déjà professionnel. Donc on se voit là, c'est le commandant propre. Le bon discours pour se conseiller, pour ne pas que demain il y ait des mouvements d'une manière. Donc c'est un coro, en même temps un frère sang. Okay. Moi c'est pas mon coro, moi c'est mon frère sang. On se connaît dans la rue en tant que frère sang. Mais quand il regarde son écran par rapport à l'âge, il me dit que c'est mon coro, le respect. Non, de lui à moi là c'est frère sang. Okay. Et ça, donc maintenant, tu arrives dans la musique. Yeah. Premier son, c'était quoi? Bon, mon premier son dans la musique, perso, parce qu'avant de faire la musique, j'appartenais à un groupe à l'époque
qu'on appelait la Roche Noire. On était dans la clique, une clique qu'on connaissait, tout le monde Abidjan connaissait, on appelait le Wanchoué. C'est-à-dire que la Roche Noire, c'est mon premier groupe. C'était composé de mes cousins avec un de mes potos qu'on appelait Nelpi, aujourd'hui qui est Prince Abraham. Donc c'est là on a commencé, on était déjà 3 4, on a commencé le way quoi. Et ça avait pris un peu, vous avez fait des clips? Bon, à cette époque il n'y avait pas de clips, à cette époque on n'a pas fait de clips. Sinon, qu'on appelle ça, ma vie artistique a commencé normalement en 99, 2000 avec mon frère Paquet Ice. Le groupe c'était Wanchoué. Ah, ton petit frère? Pas mon petit frère, mon grand dos. Ah, ton grand frère, celui qui vient avant toi? Ouais, celui qui vient avant dans l'année. Lui, on a formé le groupe qu'on appelait Wanchoué. On a fait un premier clip, on a fait un premier sujet qu'on appelait Fouetté. Après Fouetté, on a fait Prends mon go. Mais attends, Yeah. là, tu partais plus à l'école. Non, là le school était mort. Tu n'avais plus d'argent. Il y a toujours là un ici un Jassaman, il y a bro. Là, il y a toujours jeton. Jeton là, c'est dans mon poids. Mais comment tu gagnes le blé? Mais le blé, je suis dans la rue, je suis dans la street, il fait mes ken, mais il fait des ken d'une manière légale. Genre, j'achète des trucs. Il y a ken qui est légal. Il y a des ouais qui sont légales. Un exemple, c'est-à-dire que j'achète un truc, un article, peut-être à 5 000, et puis je le vends à 6 000, mais 7 000. Mais moi, j'étais un peu dans le domaine des habits, des agnons, tu comprends un peu, non? C'est-à-dire que j'achète mes agnons, et puis je fantasme en fait. Donc c'est comme ça qu'il a développé l'esprit en fait. Donc c'est avec le jeton que tu vas gagner, que tu vas donc aller en studio. Ouais, c'est le jeton que j'ai gagné, je prenais pendant le studio. Mais il faut dire que aussi ma première production avec mon frère, que le groupe Wanchoué, là c'était les parents même qui nous avaient boosté pour la première production en fait. C'est les parents même qui nous ont boosté pour la première production. Depuis l'Europe? Depuis l'Europe, yes, ça. C'est un peu ça. Et quand le son est sorti, est-ce que ça a fait boum comme tu voulais? Bon, ça fait boum, mais ça n'a pas fait boum financièrement. C'est-à-dire qu'Abidjan complet, les gens ont compris, les gens ont pris direct qu'il y avait le crew qui était là où on jouait. C'était à l'époque des Baba Cool. Le clip passait aussi tous les week-ends à son émission. On était invité à son émission. Il y avait qu'on appelle ça, MC Clavé qui était là. Donc le son a fait boum. Mais le son a fait boum, mais ça n'a pas fait boum d'une manière qu'on avait rentable financièrement quoi. Mais Abidjan complet, tout le monde a pris que le Wanchoué était là, les gens qui font le son, on a passé sur Jam FM pendant au moins 1 mois, 2 mois, on a été les artistes du mois, donc les gens ont pris qu'on était calés quoi. Mais quand c'est sorti, avec les autres rappeurs, il y a eu quand même des clashs. Ouais, mais tu sais qu'il y a les autres rappeurs, il y a des clashs. Les rappeurs, la plupart, les rappeurs c'est les gens qui sont ego trip, c'est des gens nyambou. Mais il n'y a pas eu de clash en tant que tel, mais il y a eu un clash avec un seul crew qu'on appelait Gabassian. Oui. On appelait Gabassian. Voilà. Il y a eu un clash, et c'était les pays frères, ils n'ont pas compris l'esprit de la musique. Donc ils sont rentrés dans un état d'esprit de clash, et puis après ils sont rentrés dans un état d'esprit de froufrou. Donc le froufrou, ils sont dans un état d'esprit de froufrou. C'est quoi? Le froufrou c'est quoi? Un état d'esprit de Niaga. Oui, des palabres. Des palabres même, de Niaga, d'une histoire d'affrontement. Mais à la base, ils sont pas musclés, ils sont pas... Ce sont des gars qui sont quand même un peu minces, les gars, c'est comme... Bon, mais il faut dire que l'esprit c'est pas forcément d'être mince. Les gars, c'est les gars c'était les petits étudiants, c'est les petits qui ont trop fait le school. Ok, nous, on a fait le school, et puis arrivé un moment d'aller sur le school, on s'est imprégné dans la rue, on a grandi dans la rue, on s'est formé, donc on avait une science un peu, on avait la science street. Tu comprends un peu, non? Donc ils n'ont pas cette éducation street là. Nous on connaît ce que la street, c'est-à-dire que la street, le jazza, le mouvement un ton, le mouvement en parallèle, le mouvement accordé. Donc on connaissait ça. C'est quoi le mouvement accordé? Le mouvement accordé, il faut laisser ça. C'est trop compliqué. Le mouvement parallèle, c'est quoi la différence? Le mouvement parallèle, ça dit que quoi? Le mouvement parallèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le mouvement qui ne sont pas légaux. Mais nous, on rend ça à ça. Ce qui n'est pas ça. Donc tu vois un peu, non? Donc c'est le mouvement parallèle. C'est-à-dire que le jazz, ça fait qu'on a connu la rue, on a connu tout ce qui est business illicite. Tu comprends, non? La rue. Tu parles français maintenant, ça n'est même plus nous chier. Non. C'est illicite là. Illicite, c'est pour que tu comprennes. Si je te dis le mot, ça veut dire quoi encore? Faut dire le mot. Ok, c'est-à-dire qu'on était dans le djabou djabou. Voilà. On était dans le mouvement en parallèle. Et puis on était dans le mouvement accordé. Voilà. C'est ça que le oui. Tu vois, non? Donc on a connu ces mouvements-là.
Nous, on a gagné dans la rue, on connaît ce qui c'est que l'affrontement, on connaît ce qui c'est que les niagas de groupe. On avait l'esprit de ça. Tu comprends un peu, non? Et puis moi-même, du fait que j'ai connu la rue, parce que moi j'ai fait le Jassa. J'ai fait le Jassa de Sipores, de Yopougon, et puis après c'est revenu encore au Jassa d'Adjamé. Le Jassa d'Adjamé, les corons, les vieux mogomés qui étaient là, moi, je les ai mis au respect dans ma science. Ils ont compris que c'est le pays frère, mais c'est un pays frère qui est digne, c'est un pays frère qu'on doit bogner. Tu comprends, non? Parce que je les ai prouvé qu'ils étaient morts de l'allée, je les ai prouvé qu'ils connaissaient la rue. Donc, on avait toute cette science-là. Et puis les pays frères, eux, ils n'ont pas cette science. Et les pays frères sont quittés droit à l'université, ils sont venus dans le hip-hop. Le hip-hop, c'est pour la rue. C'est vrai que le hip-hop, les gens ont dit que le hip-hop, c'est souvent parce que c'est pour les gens trop intellectuels. Non, le hip-hop, ça vient de la rue. La manière que ça se dit dans la rue, puis les gens vont comprendre là. C'est ça qui fait l'originalité de la science. Tu comprends un peu? Dans les pays frères, on a développé ensemble. Arrivé, moi que je suis arrivé, les gars cherchaient un buzz. Donc ils ont voulu faire un clash avec nous, le one showé. Pour avoir un nom. Mais moi, il a abrégé ça chap-chap. Moi, il a abrégé ça chap-chap. Tu as cassé ma choix. Non, mais si tu as arrivé à casser ma choix, moi, il y a ça. Oui. Ouais, quand ça arrivé, c'est arrivé dans le foufou. Moi, j'étais obligé de rentrer. Je suis rentré jazz. Et ça arrivé sur les médias. Les médias même ont eu à parler de ça. On a parlé de ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis, donc, on a comment on a parlé, puis après on se dit que non, c'est le hip-hop, faut laisser le but couler. Après les pays frères même ont pris qu'ils ont eu tort, ils m'ont demandé pardon, et moi j'ai dit, il faut qu'ils moi aussi les demande pardon, et puis après ensemble, on s'est réunis ensemble pour développer le hip-hop, c'est un peu ça l'esprit quoi. Ouais. Donc après ça, tu pars en solo. Yes, I. Tu sors ton premier son solo. Ouais, le NWOKA, Noka, Nushi Maison Mère, c'est mon solo ça. Et le son a fait boum aussi? Le son fait toujours boum. Et financièrement, il y a des problèmes. Bon, financièrement, c'est pas un problème. Tu sais, financièrement, c'est un autre état d'esprit. Tu sais, le rap en Côte d'Ivoire ici, c'est pas comme en Europe, c'est pas comme peut-être au Sénégal. Tu vois un peu ici, les gens ont une autre manière de voir le hip-hop. Tu vois un peu, non, parce que simplement le hip-hop, il est radical, il est qu'on appelle ça? Il est figé, c'est-à-dire que le hip-hop, si tu connais le hip-hop il est dénonciateur. Tu comprends un peu ce que le hip-hop, on n'est pas là pour faire des dirikata. Le hip-hop, nous on vient, on casse le papo et puis on gagne en temps. T'as jamais eu peur de ce que tu disais dans tes lyrics? Parce qu'il y a eu aussi Billy qui est arrivé après. Ouais. Et puis il y a eu beaucoup de problèmes. Ouais, là il y a des problèmes. Voilà, après les parties. Ouais, après la pan. Voilà. Ouais, la pan, il a fait pan. Tu comprends un peu les traductions. Ouais. Donc, non. Toi, t'as pas eu de problème? Non, déjà? moi j'ai eu peur parce que moi j'avais pas, j'ai pas canalisé mon rap, ma musique que j'ai fait dans la politique. Moi j'ai canalisé mon rap dans tout ce qui est négatif, dans tout ce qu'on peut dénoncer. S'il faut dénoncer la politique, je dénonce la politique. S'il faut dénoncer les faits quotidiens de tous les jours, je dénonce. S'il faut dénoncer, je dénonce. Mais je n'étais pas 100% politique. Tu vois un peu, non? Billy, ça gamme, lui, il est 100% politique. Ok, moi je suis universel. Moi, quand ça va pas dans un coin, il tape. Quand ça va pas ici, il tape. Je suis polyvalent. Mais ça dit que. Mais je suis pas politique en fait. C'est ça la différence entre moi et Billy, entre moi et les autres. Okay. Après, on voit un peu que dans ton rap, tu mets un peu d'anglais. Et puis, il y a beaucoup de rimes qui commencent par nyene, qui finissent par nyene. Bon, c'est quoi le truc que les nyene? Bon, le nyene collé, ou bien le nyene pas. Le nyene, en fait, le nyene c'est quoi? Le nyene c'est comme un fuck. Le nyene c'est comme le ricain te dit fuck shit, ou bien le français te dit putain. Tu comprends un peu, non? Nous ici, notre putain, notre shit c'est nyene. Quand tu dis nyene, ça veut dire on va chier, ou bien on va te faire foutre, mais tu vois un peu ce que je veux dire, non? Tu peux me faire une petite rime rapide là, quelque chose, un petit foot en nyene. Nyene, si le pire c'est nous, c'est tout terrain. C'est l'homme qui appelle nyene, sinon il y a nyene, dada nyene, n'importe. C'est l'homme qui appelle, sinon il y a nyene. Ouais, de la cara, non? Je vois un peu. Voilà, c'est un peu sur le wheel. Ok, cool. Yeah. Après, maintenant, on voit Nouka à la télévision. Yeah. Cinéma. Yeah. Il faut qu'on dans le quartier. Il faut qu'on dans le secrétaire. Premier épisode. Yeah. Tu arrives en gangsta. Yeah. Tu viens dévaliser le coin. Il arrive en zipaya, ouais. Alors, comment tu fais la condition? Qui est venu te chercher pour te dire viens faire ce film? Et pourquoi? Bon, normalement, il faut dire que c'est Roland Le Benguis qui est le réalisateur du film. Bon, d'abord, Roland Le Benguis, c'est un poteau à moi. C'est un producteur.
C'est quelqu'un, hormis le film, on a déjà eu plusieurs collaborations, lui et moi. Tu comprends un peu, non? Lui et mon crew et mon choué. Donc il y a longtemps, lui et moi, on avait déjà parlé de ça. Il connaît ma valeur, il connaît mon potentiel, il connaît mes frappes. Donc tu vois un peu, non? Donc, lors du film, lors où il devait réaliser son film, il m'a dit, nous, quand j'ai besoin de ta gueule, de ton écran, pour développer le Weyas, il y a rien de faux qui date. Parce que je me suis dit que quoi, la musique que j'ai fait, ça va avec le cinéma. Parce que quand je regarde, je vois un peu, je prends un peu les gens sur Tupac, sur DMS, les rappeurs. Pour moi, la musique, c'est comme un test des rap. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, le gars lui-même, le producteur lui-même du truc, c'est mon poteau. Et c'est pas parce que c'est mon poteau qui m'a fait signe, c'est parce qu'il connaît ma valeur. Musicalement parlant, lui et moi, on a déjà travaillé. Il connaît qui je suis, il connaît ma vie active, il connaît ma vie dans le jazz, il connaît ma vie dans la street. Donc, il sait que mon écran, il sait qu'il a besoin de ma gueule pour le way, pour ce rôle. Donc, il m'a proposé, il dit, nous, quand c'est comme le way est prêt. Il dit, bon, il y a Fokida, si le way est prêt, cordonne. Je viens me déployer. Ce qu'il y a à faire, on va faire. Parce que ce qui n'est pas ça. Moi, nous, quand il fait ça, ça. Donc, quand tu es arrivé là, tu as rencontré Pancho le Gater. Ouais, il a rencontré Pancho le Gater. Vechulolas. Ouais, il a rencontré. Ouais, tout ça. Et tout le reste du coup. Ça s'est bien passé. Tout le tournage, c'est Fatih Keita à qui on fait un shout-out aussi. Shout-out, ouais. Ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est passé zo. Parce que les pays frères, même, ils étaient en droit de moi. Mais c'est les pays frères sont trop dans la main. Les pays frères sont trop excités. Ouais. Mais tout le monde en droit de moi. Tout le monde connaît que nous, quand le Dashiba. Tout le monde en droit. Ils savent que le vieux mot, c'est un mot allemand. Voilà. Donc, ça s'est bien passé. Quand les pays frères m'ont vu, ils sont restés tranquilles, ils sont restés mous. Chacun a sa carte, chacun s'est plié, chacun s'est trisé. Et Koro, mes respects, Koro, mes respects. Parce que moi, il était dans un milieu, c'était le coupé décalé. Et moi, dans le milieu où j'étais le seul gars hip-hop. C'est le seul gars qui représentait le hip-hop. Moi, j'étais dans un milieu d'abord, mais là, même là, c'était pas dans mon élément. C'est-à-dire que les têtes dans mon cœur est chaud d'abord. Il est en pentade. Il dit, mais Royal Bengis m'a mis dans quel voyage même. Mais il voit que les pays frères sont trisés, sont mous. Le Bonyali est là, donc il dit, bon, il n'y a pas de droit. Comme le Bonyali est là, comme le respect est là, on va travailler dans le respect. Et moi, j'ai fait mon voyage. Quand moi, j'ai fini mes patinettes là, moi, j'ai pas continué le way. Et moi, j'ai cassé en même temps. Parce que l'esprit dans lequel on a développé là, c'était pas mon way. Parce que tout le monde était coupé décalé. Moi, si venait mon frère, ça, on a appliqué, on a fait ce qu'il y a à faire. Et puis après, on a cassé. Donc, ça fait boum. Oui, ça fait bouillaka. Que ça vraiment, c'est vraiment allé partout. Ouais, ça a explosé. Comment ça s'est passé dans le quartier? Les gens te voyaient autrement, mais c'était quelque chose d'autre. Ouais, c'est-à-dire que... Parce que maintenant, c'est plus seulement Yopougon. Ouais. Partout, maintenant où tu passes, ouais, dans ma carrière artistique, ouais, on reconnaît ma baisse de gueule. C'est-à-dire que... on peut dire que ce film-là m'a apporté aussi beaucoup de choses qu'on appelle ça, dans mon côté artistique. C'est-à-dire que c'est un film, hein. C'est-à-dire que quand c'est un film, t'es pas besoin d'être hip-hop, mais d'être coupé décalé pour regarder. Un film c'est universel. Mais ça m'a apporté beaucoup de choses. Avec Audi quand il sort ici, Mouka, Bouyaé, prends seulement les Bouyaé. Donc il faut dire que ça m'a apporté beaucoup de choses. Et ça m'a dédié aussi beaucoup de choses. Ça m'a permis de connaître aussi assez de personnes pour développer, pour barrer. Et puis ainsi va le Bouyaé, ça s'est quitté où? Bouyaé. D'abord, quand il dit Bouyaé, d'abord c'est pour faire hommage. D'abord un rest in peace à mon vieux Moro Pololo. Ce Bouyaé Jonathan. Voilà. Le Bouyaé vient de mon vieux Moro Pololo, John Pololo. Voilà. Quand moi il dit Bouyaé, c'est pour dire que Pololo n'est pas encore mort. Il est mort peut-être charnellement, mais spirituellement il vit. Donc pour moi quand il dit Bouyaé, c'est ivoirien. Tous les anciens, tous les vieux Moro, les Koroya, les RS, les Young System, tous les Tchèques, ils savent d'où vient le Bouyaé. Mais quand il dit Bouyaé là, ils savent d'où ça vient. Ils savent que petit là, c'est un petit de la maison mère, c'est un petit de la terre natale. Donc moi mon Bouyaé là, c'est un passeport. Ok, Bouyaé, on est ici avec nos frères. Yes, ça, Bouyaé. Terminer cette dernière partie donc de cette émission. Mon frère, on t'a reçu ici, on est trop fan. Toi, tu sais que moi, je suis le premier gars, premier fan de toi. Je connais ça. Et puis, il vient, il te cherche, je passe pour chercher ton écran.
pour mirer, c'est un peu. Il prend Dragon Ball. Tu vois, Dragon Ball. C'est pas non facile aussi à attraper. Ouais, c'est pas faux. Faut dire que quand tu es un chef, il y a trop de OIAS à gérer. Voilà. Mais au moins, je sais que tu soutiens beaucoup les jeunes qui étaient au Cypher dernièrement. Ouais, bien qu'on a sûr. organisé. Yeah. Tu as représenté le Pougon. Yeah. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, ils verront bientôt. Ok. Et qu'est-ce que tu as à dire pour cette jeunesse qui te soutient, qui te suit et qui t'aime beaucoup? Parce que les jeunes qui étaient là, surtout Poi, ils sont derrière toi comme tu dis même, t'es Wenzen. Mais gang. Ouais, t'es un gang. Yeah. Ouais, les bébés quoi. Donc ils Yes, t'aiment sir. beaucoup. Qu'est-ce Yes, que tu as à dire, ceux qui veulent faire comme nous quoi? En fait, moi, ce que j'ai à dire à la jeunesse, à mes pays frères, à mes pépéros, à mes gang, à mes Wenzen, à mes larés, pour dire que la musique, c'est quelque chose qu'on vit pour toujours. Que la musique, c'est pas une histoire de là. La musique, c'est quelque chose qu'on le vit. Et qu'on vit, c'est-à-dire que c'est quelque chose, faut se donner à 100% dedans. C'est-à-dire quoi? Quand tu fais la musique, normalement, tu dois avoir un certain niveau d'études, tu dois aller à l'école, pas parce que tu fais la musique aujourd'hui que tu as arrêté l'école. Non. Il faut que mes petits frères aient un niveau d'une manière propre et puis continuer dans la musique. Parce que la musique, il y a trop de hauts et de bas. Et la musique, ça demande de la patience. Ça demande assez de patience. Donc c'est pour dire à tous les pays frères qui font la musique de prendre courage, de prendre cœur. Parce que la musique, c'est pour ceux qui ont gros cœur. C'est pas pour ceux qui sont là pour se montrer pour un effet de mode. Non. La musique, ça se vit toute sa vie. Donc pour ceux qui veulent faire la musique c'est pour toujours. C'est pas une histoire de là à là. C'est forever quoi. Et ça. Donc si vous tiendrez à faire la musique, c'est for life quoi. C'est oui quoi. Tu vois un peu le oui non? Mais gars, on doit s'attendre à quoi de toi? Trop de oui à conjuguer. Il n'y en a pas. L'école est trop Ça compliquée. chauffe mon cœur. Moi-même, ça Ces chauffe mon paroles de bluffeurs là qui mouillent le cœur des gens. Ok. Il était pas. On doit s'attendre à quoi de nous cette année? Bon, cette année, normalement, il y a un billet qui doit sortir. Normalement, il y a ma mixtape qui doit sortir. Ma mixtape, c'est Tatami Deja. C'est quoi ça encore? Tatami Jeja. C'est-à-dire que le tatami est déjà. C'est-à-dire que le tatami est décalé. Tout le monde peut venir, c'est même bien. C'est-à-dire qu'il y a ma mixtape qui doit sortir cette année. Donc, c'est pour dire à tous les fans qui sont connectés, qui kiffent Nuka, qui sont fans de Nuka, qui sont en drap, de tous mes Woyas. Parce que quand tu connais, non? Yeah. Oui, ça. Il prendra. Mon YouTube c'est Nuka le Dashiba, mon Facebook c'est Nuka Aqua. Pour tous ceux qui sont derrière moi, soyez connectés. Bientôt, ma mixtape de 1300 titres. 1300 titres, c'est-à-dire au moins 13 titres. Et on met les prenants derrière. Et ça, quand tu connais la cara, non. Mais la valeur est inestimable, mais on essaie d'arrondir. Voilà, donc c'est pour dire que cette année, prépare une mixtape, ça va sortir bientôt. Donc c'est pour dire à tous les pays frères de rester à l'écoute, de rester connectés. Qui reste branché, que ça vient quoi. Donc soyez connectés, le hip-hop, on est là quoi, c'est le oui. Ok, on va terminer donc en freestyle avec mon gars Nuka qui est avec nous ici. Yes, freestyle, on adore les freestyles. Il y a un lien de faux qui on est trop fort de ça. Il y a on va terminer faux comme ça. Yeah. On se parle la semaine prochaine comme on dit en Gucci. Et puis restez connectés sur les rendez-vous du grand maître. Hey, let's go. Biaé G. Je rappelle le condiment, les Kessia, le comme quoi, si tu veux, bras, le comme que, coroté, mogoté, beau, c'est signé, c'est guichet, c'est validé, ben, c'est bouclé, entrée couché, développé couché, tu joues le comme quoi, t'es pas nous comme du ricouché, nous, quand tu vas jouer la marque déposée, tu connais pas, tu yoyis pas, tu viens pour t'exploser, à bâtard, mais on passe trop well, faut pas fra, ça sort droit du guerre fait, poids lourd, vieux loup-garou, bracou, têchoun, fait des décrous, laisse ça, fit, t'as pas pour toi dans nous, gars le dash. Y'a pris dans tous les froufrous, y'en a collé, mon cap en pitch, c'est nous, gars, c'est vieux père, gouverneur de mon secrétaire, chili bébé. Peace, hey, les gars, j'ai George sur le pire, rest in peace, almighty, Giramdou, si le beat, beau têchou, nous quatre butterfly, sur le beat du W, ma belle chip du volcaire, beau t'es bas, beaucoup, some discours, si le beat, beau, tu prendras, wash way, lève d'abo, c'est sans yaya, mais ma nègre grand. Faut qu'il danse si le beat beau, tu sors sans. C'est bon. Alors c'est les pizza. Peace yo, one love, gunshot, big up au grand maître, big up au one choué, big up à tous les coins, les têtes infouins du hip hop, big up à toute la nation ivoirienne. B.A. Voilà, fais-la.